C'est normal de ressentir ce que tu ressens. La peur de grossir, c'est un message que notre mental nous envoie. C'est aussi l'importance qu'on accorde à son apparence. Rassure-toi, tu n'es pas la seule à ressentir ça. Mais ce qui est rassurant, c'est que ce genre de pensée ne définissent pas notre valeur. Si ça t'arrive d'avoir ce genre de pensée, je t'encourage à les écrire, mettre par écrit ce que tu ressens. Probablement que tu te rendras compte que ce sont juste des pensées et que ce n'est pas toi. Bonjour, je m'appelle Edith Maria, je suis coach en nutrition. J'accompagne les femmes qui veulent sortir des restrictions alimentaires et de la peur de grossir. Quand tu ressens ce genre de peur, je t'encourage à te poser des questions comme « Pourquoi est-ce que je veux rester mince? Qu'est-ce que cela représente pour moi? Si je venais à devenir une femme très mince, comment je veux me sentir au-delà de mon apparence ?» Peut-être que les réponses que tu trouverais, ça serait me sentir en forme, me sentir légère, confiante, me sentir belle, être moins stressée par rapport à mon apparence. Très souvent, on est stressé aussi parce que la société nous impose des choses pour pouvoir maigrir, pour pouvoir rester femme mince qu'on veut être. Et l'équilibre alimentaire qui va avec, c'est pour rester mince, il faut manger des protéines végétales. Il ne faut pas manger des protéines animales. Il faut manger tel ou tel légume et pas celui-ci. Le meilleur conseil que j'aime le plus, c'est pour être satisfaite quand tu manges, mange en toute conscience. Mets-toi dans un coin, mange au calme et ça te fera de bien. Entre guillemets, ce conseil peut s'appliquer quand on souffre par exemple des troubles digestifs. Mais si ce n'est pas le cas et que tu veux sortir des restrictions alimentaires, c'est probablement pas ce que tu as envie d'entendre. Tu as envie de manger et véritablement nourrir ton corps. Parce que manger, c'est au-delà de juste t'asseoir. Manger des fruits et légumes, c'est manger pour nourrir ton corps, nourrir ton âme et sortir des règles restrictives. Si tu veux sortir des restrictions alimentaires, il est important de sortir de ce chemin de culpabilité. Parce qu'en réalité, quand on nourrit son corps, on ne fait rien de mal. Mange suffisamment. Peu importe si ce jour-là, tu as décidé de manger une pizza ou tu as mangé des brocolis, en fait, tu nourris ton corps avec ce qu'il te demande sur le moment. Et ce qui est important de se rappeler, c'est qu'un repas ne définit pas ta santé. Les habitudes qu'on met en place que va faire que ton corps, avec le temps, va changer. Quand j'ai décidé de sortir des restrictions alimentaires, je suis allée très souvent sur des profils des femmes qui acceptaient leur corps. Mais à ce moment-là précis, moi, je n'acceptais pas mon corps. C'était très compliqué. Même si j'avais pris du poids, c'était extrêmement compliqué. Le conseil que j'ai appliqué, ça a été de, même si ces femmes étaient bienveillantes, pour moi, ce n'était pas le bon moment. J'ai désactivé ces comptes-là pour pouvoir faire mon parcours avant de revenir et trouver que ce qu'elle faisait était quelque chose de positif. Quand on décide de sortir des restrictions alimentaires, il est important d'avoir des phrases positives. Une des phrases positives que je disais, je mérite de me sentir belle et en paix avec mon corps. Tout le temps, et que je le dis encore, mon corps est mon allié. Tu peux trouver toi aussi une phrase qui va te faire du bien et te fera te sentir mieux. Je disais il y a quelques minutes que c'est pas parce que tu as accepté ton corps que tu as fait cette démarche que tu ne peux pas vouloir améliorer ton apparence. Quand j'ai fait le chemin pour sortir des restrictions alimentaires, une des choses que j'ai beaucoup entendues et que j'ai fait aussi, ça m'a fait du bien, ça a été d'arrêter le sport. Mais après, je suis revenue au sport. Pourquoi? Parce que le sport me fait du bien. Et on ne va pas se leurrer, quand on fait du sport, on change, on améliore notre apparence. Mais ce que je veux attirer ton attention, c'est que le sport ne sert pas qu'à ça. Le sport va t'aider à améliorer ton sommeil, va t'aider à améliorer tes humeurs. Et dans mon cas, le sport m'aide vraiment à me sentir bien tous les matins. C'est vrai que très souvent, on va associer le sport au fait de brûler des calories. Même s'il sert aussi à ça, on ne va pas se leurrer et dire que ce n'est pas le cas, ça ne doit pas être l'objectif principal. Une autre chose qui m'a beaucoup aidée, c'est le regard que j'ai eu vis-à-vis de ce qu'on appelle les craquages. Je n'aime pas trop ce mot parce que pour moi, les craquages, ça n'existe pas. Pour moi, c'est un moment que j'ai décidé de m'accorder et dire j'ai envie de manger un gâteau, j'ai envie de manger une pizza, j'ai envie de manger un kebab, j'ai envie de manger un burger. Je ne sais pas ce que toi, tu as envie,
Par exemple, je sais que quand je vais avoir mes règles, c'est un moment où j'ai envie de manger un fondant au chocolat. Je vais chercher le fondant au chocolat un peu partout en ville jusqu'à ce que je le trouve. C'est parce que mon corps a besoin à ce moment-là de ça. Donc, ce n'est pas un craquage pour moi. C'est vraiment ce que mon corps a besoin. J'ai fait le parcours de sortir des restrictions alimentaires et je suis bienveillante avec moi-même. Je mange des fruits et légumes, je bois de l'eau, je mange des protéines. Et je mange aussi ce que les gens aujourd'hui appellent de la nourriture transformée. Je mange aussi, quand les gens disent c'est du craquage, pour moi c'est surtout s'apporter de l'amour. Ça ne s'appelle pas de craquage. Ça m'apporte aussi de réconfort. Je ne suis pas en train de dire que quand je mange des fruits et légumes, je n'ai pas de réconfort. Mais ça apporte un autre plaisir que celui de manger des brocolis. Les deux m'apportent de plaisir. Le brocoli m'apporte des nutriments et quand je mange mon fondant au chocolat, il m'apporte le réconfort que j'ai besoin à ce moment-là et c'est OK, il n'y a pas de jugement à avoir. Une autre chose que j'ai mis en place quand je suis sortie des restrictions alimentaires, c'est avoir de la gratitude. J'ai de la gratitude parce que je peux rire avec mes amis. J'ai de la gratitude parce que je peux marcher. J'ai de la gratitude parce que je suis maman et j'ai porté 2 enfants avec mon corps. Je t'encourage fortement à trouver toi aussi des moments de gratitude avec ton corps. Ça paraît comme ça bête, mais ça permet vraiment de sortir des restrictions alimentaires et enfin donner à son corps tout ce qu'il a besoin pour bien fonctionner. Sois bienveillante envers toi-même. J'ai déjà parlé de ça dans d'autres vidéos, mais c'est vrai que c'est vraiment quelque chose que quand on sort des restrictions alimentaires, comme on sort d'une peur énorme, il est important d'être bienveillante avec soi-même. Parce que très souvent, et c'est vrai, prendre soin de soi pour une femme, c'est par exemple faire une belle coiffure. Pour certaines, ça sera de maquillage. D'autres, ça sera faire du yoga, peu importe. Mais trouve des choses que pour toi, c'est être bienveillante envers toi-même. Et c'est comme ça que ce chemin pour sortir des restrictions alimentaires te paraîtra plus simple. Maintenant, si tu as regardé cette vidéo jusqu'à maintenant et que tu es une femme qui veut sortir des restrictions alimentaires, qui a peur de grossir, et encore une fois, je comprends tout à fait parce que je l'ai vécu pendant plus de 15 ans et je sais très bien que c'est une peur qui peut vraiment nous paralyser. J'accompagne les femmes qui veulent sortir des restrictions alimentaires. Si c'est ton cas, laisse-moi un message en commentaire en bas et on trouvera ensemble ce qu'il faut pour t'aider à toi, ton propre chemin pour sortir des restrictions alimentaires. N'oublie pas de t'abonner pour avoir d'autres conseils dans d'autres vidéos. Et en fonction de l'heure à laquelle tu as regardé cette vidéo, je te souhaite une très bonne journée ou alors une bonne soirée. Et prends soin de toi. Et je te dis à la prochaine.